Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va partager ensemble un verre de vin. Et je voudrais ici qu'on sorte un petit peu des sentiers battus pour déguster un cépage que vous connaissez peut-être, mais ça fait quand même pas partie des cépages les plus connus, sur un vin espagnol de la dénomination d'origine, donc de la DO Penedès. Donc je vous montre l'étiquette. Alors ici, donc, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, c'est écrit Penedès. Et puis, on voit ici donc pur Xarel-lo et ensuite Pardas, qui est le nom de la bodega, donc du domaine viticole. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, si vous êtes un petit peu amateur de vin espagnol, vous connaissez peut-être ce cépage. Sinon, il est probable que vous ne le connaissiez pas. Donc, le but, comme je vous dis, ça va être de vous montrer en quelques minutes les caractéristiques de ce cépage, histoire d'élargir un petit peu les horizons, sortir un petit peu des grands classiques de dégustation. Et puis revoir ensemble, c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on déguste un vin ensemble, la méthode de dégustation appliquée sur un verre de vin. Donc ce qu'il faut faire, comme toujours, c'est prendre son outil de travail. L'outil de travail, le voilà. Et puis on va le déguster ensemble et voir à chaque étape de la dégustation ce que l'on peut dire. Alors au passage, je vous mets en fond d'écran la fiche de dégustation que j'utilise dans les masterclass. Comme toujours, vous pouvez utiliser d'autres fiches. Si vous suivez le WSET, par exemple, vous avez un format de fiche spécifique. Le CADV, le CCAVF, que vous pouvez suivre sur le Coam, petite page de pub au passage, eh bien, vous avez un autre format de fiche. Chaque fiche a une structure qui est un petit peu... Enfin, la structure reste la même, mais a une terminologie, on va dire, qui est différente. Mais les fiches, c'est toujours le même principe. C'est toujours on observe, on sent, on goûte. Toujours dans l'ordre du haut vers le bas, œil, nez, bouche. Visuel, olfactif, gustatif. C'est comme ça qu'on structure la dégustation. Alors, juste pour vous situer, là, je vous ai dit, on est sur un vin espagnol, dénomination donc Penedès. Où est-ce qu'on se situe? Vous connaissez peut-être. Donc Penedès, on se situe en Catalogne. On est donc à la grosse touche entre Barcelone et Tarragone. Et c'est donc une zone viticole qui est entre la mer Méditerranée et puis une zone, on va dire, plus vers l'intérieur des terres, un petit peu montagneuse, qu'on appelle le massif de Montserrat. Alors, Penedès, en termes de type de vin produit, on y fait aussi bien du blanc, du rosé que du rouge. C'est en général plutôt des vins, on va dire, sans trop de structure tannique pour les rouges, plutôt sur la fraîcheur. C'est de manière générale des vins à déguster dans leur jeunesse. Mais on connaît surtout donc, cette zone viticole pour la production de vins effervescents. Donc c'est le champagne espagnol, enfin le crément espagnol qu'on appelle le cava, donc C-A-V-A. Et au sein de ce champagne espagnol, donc le cava, vous avez différents cépages qu'on trouve, différents types de raisins. Donc en Champagne, je fais le parallèle, en Champagne, on a parlé la dernière fois sur une vidéo dégustation, il n'y a pas tellement longtemps, on a les cépages Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay, pour citer la trilogie champenoise, la plus classique. Et puis, sur le cava espagnol, dans la zone de Penedès, vous avez le Macabeo, Parellada et Xarel-lo. Xarel-lo, c'est lui qu'on va retrouver ici en monocépage. Alors, c'est quand même assez original parce que c'est plus un cépage d'assemblage qui fait initialement des vins qui ne sont pas d'une grande complexité. On a néanmoins quelques bodegas, donc quelques domaines viticoles, qui sortent aussi un petit peu des sentiers battus et qui vont le vinifier en monocépage, comme c'est le cas ici, en le travaillant sur des petits rendements pour lui donner plus de structure et un petit peu plus de corps, plus de potentiel de garde également. Alors, au passage, quand dans la vinification du cava, donc ce vin effervescent espagnol, le Xarel-lo est là aussi pour apporter de la fraîcheur, de l'acidité. En gros, sur une échelle d'acidité évaluée sur 5, le Xarel-lo il serait autour de 4, alors que le Macabeo, sur la région de Penedès, on est plutôt autour de 3. Par contre, en termes d'intensité aromatique, le Xarel-lo est moins intense. Donc, il est là pour apporter de la fraîcheur, un petit peu de fruits, mais surtout pour faire saliver. Alors, on va le déguster ensemble. Alors, juste avant, un petit mot peut-être sur Bodegas Pardas, je vous montre aussi la contre-étiquette. Donc, on est sur un domaine viticole familial qui travaille en agriculture biologique et sur une approche qui est peu interventionniste. Et ici, il cherche à donner à son vin un petit peu plus du caractère justement du cépage. Pour ça, il y a une courte macération pelliculaire qui est effectuée. Donc on peut extraire des polyphénols de la peau,
Hein, vous savez que de manière très générale, sur les vins blancs, on fait un pressurage direct, donc on prend le jus, et le jus, on le met en fermentation alcoolique. Quand on fait une petite macération préfermentaire à froid avec la peau, ça permet d'extraire des composés phénoliques de la peau, et parmi ces composés phénoliques, des précurseurs d'arômes, donc apporter un petit peu plus d'arômes, plus de corps éventuellement au vin qu'on produit. Il va également faire un élevage qui va se faire en partie en fût, alors ce sont fûts qui sont d'ailleurs en partie neufs, mais ce sont des gros fûts hein, de 500 litres. Vous savez qu'en fonction de la taille du fût, l'influence du fût va diminuer proportionnellement à la taille. Plus le fût augmente, moins son incidence sur le vin est marquée. Donc tout est fait pour apporter une certaine complexité, un certain caractère, tout en restant sur un monocépage, hein, comme s'écrit ici, un pur Xarello. Alors, on va voir ce que ça donne en dégustation. On va reprendre ensemble les 3 étapes rapidement, puis les commenter. Alors, première chose, donc c'est limpide, hein, je regarde rapidement comme ça, je vous remets l'affiche en fond d'écran. C'est citronné, c'est une intensité moyenne, pas de dépôt, au nez. On est sur un vin qui est aromatique, quand je reprends les termes de la fiche de dégustation, c'est-à-dire une intensité moyenne. Il a besoin de respirer, hein, de s'ouvrir un peu. Dès le premier nez, je commence à percevoir des arômes, où je suis surtout sur la fraîcheur. Donc fraîcheur, le fruit bien frais comme il faut. Alors, avant de vous détailler les arômes, j'oxygène un petit peu tout ça. Comme toujours, hein, on fait tourner le vin comme ça. On le sent. Quand on oxygène le vin, bon ça à chaque fois qu'on déguste, hein, je crois que je leur dis à chaque fois hein, sur cette chaîne, quand on oxygène le vin, ça permet aux molécules aromatiques d'être plus volatiles et donc ça permet de mieux les percevoir. Et là, effectivement, le nez s'ouvre. Et je retrouve, alors je suis vraiment sur cette gamme très fruitée, hein. Fruité, fruits frais, des notes d'agrumes, donc de pamplemousse, de citron vert, de pommes vertes. Pommes vertes et pommes un petit peu plus mûres, mais ça reste quand même de la pomme, donc ça reste de la fraîcheur. Quelques notes florales. Alors, tout à l'heure, quand je l'ai, avant de le déguster avec vous, devant la caméra, j'avais ouvert la bouteille où j'avais quelques notes minérales, où là, elles sont beaucoup moins marquées. Je suis vraiment sur le... Donc là, je vous commente en fait ce que je ressens hein, au moment de la dégustation, à l'instant de la dégustation. C'est vraiment du fruit frais. Voilà, pamplemousse à plein nez. C'est pas un nez qui est très complexe, hein, c'est vraiment sur la fraîcheur et sur le fruit. On va voir ce que ça donne en bouche. Alors, petite parenthèse, hein, désolé, j'ai pas pris le crachoir, je l'oublie souvent sur la caméra. Donc, il y a beaucoup de fraîcheur. Donc, dès l'attaque, en termes de, si je reprends les termes de l'affiche, hein, c'est sec, hein, c'est un vin qui est complètement sec, on ne perçoit pas de sucre résiduel, et l'acidité est nerveuse. C'est-à-dire que je suis carrément à 5 sur 5, le niveau d'alcool est plutôt léger à moyen, c'est pas du tout ce qui ressort de l'équilibre, pardon. Et j'ai une petite amertume aussi en fin de bouche hein, qui se prolonge en finale, qui est assez agréable. J'ai aussi en bouche, donc c'est pas forcément sur la fiche, mais on note toutes les sensations qu'on perçoit. En termes de sensations tactiles, j'ai aussi un tout petit peu de CO2 résiduel, de dioxyde de carbone résiduel. C'est pas du tout perlant, hein. Simplement ce CO2 contribue aussi à la fraîcheur du vin et il renforce encore cette fraîcheur et cette acidité. En arôme de bouche, je suis complètement sur les notes citronnées, pommes vertes. Beaucoup de fraîcheur, quelques notes végétales aussi. Alors c'est agréable en bouche, c'est un vin qui est agréable, qui est plein de fraîcheur. C'est un vin qui n'a pas, là encore, une grande complexité. C'est-à-dire que si je qualifie un petit peu le niveau de qualité du vin, alors je peux dire que c'est un vin qui me procure beaucoup de plaisir, donc déjà ça c'est une bonne chose, hein, c'est un vin plein de fraîcheur. Maintenant, si j'analyse de manière très formelle le niveau de qualité du vin, suivant la méthode CIEL, C-I-E-L, la complexité, l'intensité, l'équilibre, la longueur en bouche. En termes de complexité, c'est pas complexe, c'est pas intense, c'est équilibré, c'est pas non plus long en bouche. Au bout de 4-5 secondes, certes, j'ai l'amertume qui persiste, mais les arômes ont disparu. Donc c'est un vin que je vais qualifier de convenable à agréable. Là encore, hein, je vous dis, c'est un vin, on est vraiment sur le côté monocépage, sur un cépage qui initialement voilà, fait pas forcément des vins qui sont réputés pour être des tueries avec un fort potentiel de garde, mais là on a un vin qui est bien travaillé, qui est bien vinifié, et finalement voilà, ça me fait un vin très agréable. Et c'est un vin que je vais prendre beaucoup de plaisir à savourer tout de suite avec une fideuà, hein, c'est un plat local, je suis ici et là je suis à Alicante, donc la communauté valencienne en Espagne, donc c'est un plat, on va dire, se rapproche de la paella,
sauf que le riz est remplacé par des pâtes, on peut dire comme ça pour faire simple. En tout cas, on va ici faire un bel accord mets-vins. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a permis peut-être de mieux connaître ce cépage et en quelques mots cette région viticole, cette zone viticole. Si c'est le cas, merci de partager la vidéo, de la liker, de vous abonner à la chaîne. Et pour ma part, je vous retrouve comme toujours sur les diplômes autour du vin et sur les formations au vin sur le site lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.